sommaire de ce journal, dans la province de l'Équateur, près de la cité de Bikoro, au moins une cinquantaine de personnes ont péri dans un naufrage sur le lac Tumba. Le drame a eu lieu mercredi dernier lorsqu'un convoi de 3 pirogues motorisées transportant environ 200 personnes a chaviré. Pour ce faire, le député national Christophe Boulou Boboutou sollicite la mise en place d'une commission d'enquête afin d'établir les responsabilités. L'albinisme n'est ni une malédiction, ni une maladie contagieuse, mais une condition héréditaire qui mérite respect et protection. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, un message fort a été lancé afin de protéger cette catégorie de personnes souvent victimes de stigmatisation, d'exclusion sociale, voire de violence. Immatriculé VTANB a décollé de l'aéroport international de Stardar Valabé Patel à 13h38 du jeudi. 5 minutes plus tard, il s'est écrasé dans le quartier résidentiel de Gani Nagar. Au moins 290 décès ont été confirmés, incluant 2 victimes au sol. Voilà tout pour le titre. Mesdames, Messieurs, je vous retrouve tout à l'heure pour le développement. Nouvelle édition d'information sur Bossolo TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. On ouvre cette édition du journal par cette actualité. Au moins une cinquantaine de personnes ont péri dans un naufrage sur le lac Tumba, près de la cité de Bikoro, dans la province de l'Équateur. Intervenant par motion d'information, le député Christophe Boulou Boboutou a sollicité une commission d'enquête pour faire la lumière sur ces naufrages afin d'établir leurs responsabilités. Christophe Boulou Boboutou est dans cet extrait choisi par Jude Kalou. Une fois de plus, la situation dans notre province et l'Équateur, précisément dans les circonscriptions électorales de Bikoro, nous sommes endeuillés par des naufrages. Et le 11 juin 2025, à 14h, il y avait une embarcation. Il y avait 3 embarcations qui partaient de Bikoro pour Ikoko, Ibonginda. Et en arrivant en cours des routes, il y a ce naufrage-là. Donc dans ces embarcations, il y avait 250 personnes. Mais ce fait qu'il y a 10 rescapés, une cinquantaine de morts et puis des disparus. Donc, une fois de plus, il se pose le problème de sécurité de voyage dans nos rivières, dans nos lacs, dans nos fleuves. Je crois aussi qu'il faut vraiment établir des responsabilités, que ce soit tant privé, que ce soit public, pour savoir qui a fait quoi. Et il faut chercher à déterminer aussi comment, en répétition, ces choses-là arrivent. Il faut à un moment donné que le pouvoir public prenne des choses en main pour ne plus voir de tels drames dans notre province, dans ma circonscription électorale qui est Bikoro, parce qu'à ce moment précis, il y a encore des corps qui sortent dans l'eau. Vous savez, lorsque je vois le nombre de disparus à une centaine et quelques, soyez sûr qu'après 24 heures ou 48 heures, il y aura peut-être une centaine de morts. Mais jusque-là, nous sommes à cinquantaine de corps qu'on a déjà retrouvés. Toujours à la Chambre basse du Parlement, la plénière du jeudi 12 juin a adopté le projet de loi portant programmation de la mise en œuvre de la police nationale congolaise pour une période allant de 2026 à 2030, s'inscrivant dans le cadre de la réforme globale du secteur de sécurité de la RDC. Ce projet de loi a subi quelques amendements. Regardez. Parmi les points à l'ordre du jour de la séance plénière du jeudi 12 juin à l'Assemblée nationale figurait aussi l'examen du rapport de la Commission défense et sécurité que dirige le député national Rubens Mikindo Mouima relatif au projet de loi portant programmation de la mise en œuvre de la réforme de la PNC pour une période allant de 2026 à 2030. Dans les soucis de moderniser la police, la Commission a étendu le champ de digitalisation de la police en insérant les lignes de crédit qui permettent notamment
permettant à la police d'optimiser son système de surveillance criminelle, d'acquérir son système de surveillance des plaques d'immatriculation et de se doter d'un système de perception électronique des recettes provenant des contraventions routières, pour ne citer que cela. Le budget a connu un accroissement de 11,04% comparé au budget initial. Cet accroissement est principalement dû à la planification de la construction des 1046 commissariats de police dans les ETD, à la planification de l'opérationnalisation de l'industrie de la police pour la production d'équipements et autres accessoires, à l'augmentation du nombre d'écoles de police à construire et à équiper, lesquelles passent de 4 à 6, à l'augmentation du nombre des bénéficiaires de formation nationale spécialisée de la NN1, UP1/HP et GMI à former en 5 ans, soit 5 000 à 10 000 policiers, et à la redynamisation des unités canines, à la dotation des garages de maintenance propres à la police dans les 26 provinces à raison de 2 par province. Après quelques préoccupations et propositions faites par les députés nationaux à la Commission Défense et Sécurité pour enrichir ces rapports, le projet de loi portant programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise pour une période allant de 2026 à 2030 a été adopté et envoyé au Sénat pour une seconde lecture avant sa promulgation par le président de la République. Vous savez, le gouvernement débourse beaucoup d'argent chaque année pour payer la dette intérieure. Et la régie des eaux, la SNL, le gouvernement lui doit beaucoup. J'ai donné l'exemple l'année passée, le gouvernement a payé la dette intérieure de 380 millions de dollars. Les 380 millions de dollars, la dette intérieure, on n'a pas pensé aux entreprises, micro-entreprises, PME, grandes entreprises qui ont rendu des loyaux services à la nation de l'intérieur. On n'a payé qu'à ses amis ici à Kinshasa, Libanais, Indiens, Chinois. Pourtant, si on payait les gens qui ont rendu les réels services, comme la régie des eaux, la régie des eaux lui doit 100 millions, ça combien? Ça 50 millions de dollars. Si on lui payait dans les 380 millions, même un dixième, 38 millions, la SNL 38 millions, ils allaient réinvestir cet argent pour desservir les... Le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Njoli, a installé officiellement jeudi dernier la commission spéciale et temporaire devant examiner le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation aux fins de poursuite contre Constant Mutamba. Regardez. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Julier Sengekeli, a, au nom du président Vital Kamerhe, procédé ce jeudi 12 juin 2025 à l'installation officielle de la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner le réquisitoire numéro 2024-RMPV-021-WB-2025-LKL. Ce réquisitoire a été introduit au bureau de la Chambre basse du Parlement par le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondemambou, afin d'obtenir l'autorisation des poursuites contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba Tungunga. À cette occasion, le porte-parole de la Chambre basse du Parlement a dévoilé les membres du bureau qui devra diriger cette commission spéciale et temporaire, à savoir les députés nationaux Sindani Kandambo Donald, président, les députés nationaux Fumuma Panda Malamba Zéphirin, premier vice-président, la députée nationale Mpundu Lundemba Micheline, deuxième vice-présidente, le député national Bila Milangu Claude, rapporteur, et les députés nationales Bileni Suignaï Dieudonné, rapporteur adjoint. En plus de membres du bureau, cette commission spéciale et temporaire est composée de 23 membres qui doivent travailler d'arrache-pied afin de présenter leur rapport au niveau de la plénière avant la clôture de la session de mars 2025, prévue le 15 juin 2025. Et quittons la chambre basse du Parlement pour celle dite haute pour vous dire que des élus ont adopté jeudi 12 juin en seconde lecture 8 projets de loi de ratification d'accords de prêt présentés par le ministre de Finances Doudou Fwamba Likonde Libotaï, entérinant ainsi une séquence politique cruciale pour la modernisation du pays. Regardez. Adoptés précédemment par l'Assemblée nationale, les 8 projets de loi de ratification d'accords de prêt ont reçu ce jeudi 13 juin l'approbation du Sénat.
Présenté par le ministre des Finances, Doudou Fouambali Kondeli-Botaï, ces textes concernent un financement cumulé de plus de 2 milliards de dollars américains. C'est avec un profond sentiment de responsabilité que je me présente devant cette auguste chambre pour solliciter une approbation de 8 projets de loi autorisant la ratification des accords des financements pour un montant global de plus de 2 milliards de dollars américains. Ces accords présentés et adoptés par l'Assemblée nationale en date du 10 juin 2025 ne sont pas de simples instruments financiers. Ils incarnent une ambition collective, celle d'un État congolais plus moderne, plus inclusif et résolument tourné vers son avenir. Ils traduisent l'ambition de son Excellence Monsieur le Président de la République, à qui je rends un vibrant hommage à cet instant. Il vise à soutenir des projets prioritaires inscrits dans les programmes d'action du gouvernement, notamment dans les domaines des infrastructures, de la gouvernance et de la relance économique. En les défendant devant les deux chambres, le ministre a mis en avant les réformes engagées depuis avril 2024, telles que la modernisation de l'administration publique et l'amélioration du climat des affaires. La promulgation prochaine de ces lois par le président Félix-Antoine Tshisekedi viendra sceller cet engagement collectif, symbolisant un État stratège et résolument tourné vers le développement. Ces 8 projets, par leur complémentarité, forment une action cohérente de votre gouvernement. Ils témoignent de la volonté de faire des financements extérieurs non pas une dépendance, mais un levier de souveraineté et de développement. Ils ont été élaborés en dialogue constant avec les ministères sectoriels, les services techniques de l'État, les partenaires sociaux et les bailleurs internationaux. Ensemble, ils renforcent les capacités de notre État à planifier, à investir dans l'avenir et à répondre aux attentes légitimes de nos populations. Pour la République démocratique du Congo, il s'agit d'un pas supplémentaire vers la stabilité économique et l'impact social durable. Tout à fait autre chose dans ce journal. Lors d'un tour dans la province du Lualaba, le chargé de mission du gouverneur de cette province, Henri Chiband, qui a été joint au téléphone par la rédaction, a loué le travaux réalisés par Madame Fifi Masuka, les infrastructures clés réalisées dans cette partie du territoire ont été financées sur fonds propres de la province du Lualaba, notamment la nouvelle aérogare de l'aéroport de Kolwezi, l'échangeur de la ville, ainsi que de routes, de ponts et de chaussées, des hôpitaux, de centres de santé. Ces infrastructures visent à valoriser les efforts locaux de développement. Henri Chiband a été joint par votre rédaction. Je commence d'abord par remercier son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour la confiance particulière accordée à notre gouverneur, Madame Fifi Masuka Saini. Il est le seul qui avait écrit en elle. Et aujourd'hui, nous voyons tous les œuvres qu'elle est en train de faire. Nous vivons tous les œuvres qu'elle est en train de faire. Et tout le monde maintenant accepte et tout le monde donne raison à son Excellence Monsieur le Président de la République qui avait écrit à son Excellence Madame la Gouverneure. Excusez-moi pour emboîter le pas de l'expression que le célèbre Abbé Kanda a utilisée. Aux fainéants et paresseux qui étaient en train de les combattre, eux-mêmes sont en train de croire aux œuvres que son Excellence Madame la Gouverneure est en train de faire. Et maintenant là, nous savons que son second mandat, donc après son premier mandat, comme elle est encore à son premier mandat, et croyez-moi, son deuxième mandat, ça sera encore beaucoup plus parce que elle vise la diversification de l'économie. Donc, nous allons passer à une économie basée sur l'exportation, sur le minerai, à une diversification de l'économie dans tous les domaines. Voilà la grandeur de la vision de son Excellence, Madame la Gouverneure Fifi Masuka. Et nous remercions encore une fois les chefs de l'État et nous appelons la population lualabaise de leur faire confiance et de l'accompagner, qu'on soit soudés, qu'on soit unis pour permettre à son Excellence d'accomplir les rêves qu'il a pour notre chère province. Et dans un autre chapitre, la sortie médiatique de la Synco face aux accusations de Jean-Pierre Bemba, un cadre de l'Union sacrée de la Nation Plateforme qui soutient Félix Tshisekedi, appelle les évêques de la Synco à rester neutres et à éclairer l'opinion sur les allégations du VEPAM du transport au lieu de se laisser emporter par deux injures
Fedi Mukendi, secrétaire général adjoint en charge de la communication et des médias de l'Union de valeurs tshisekédistes, invite le prélat catholique au calme et à s'aligner derrière la vision du chef de l'État. Il est joint au téléphone par Ben Israël Toumba. Traiter les propos d'un vice-premier ministre d'ineptie ressemble aux injures proférées contre lui par ceux qui nous ont appris que si on te gifle à la joue gauche, il faut présenter aussi la joue droite. En tant qu'homme d'église, je pense que Senko devait répondre à Jean-Pierre Mbemba avec 2 mots, gentils mais fermes, pour effacer de la tête des Congolais ce qu'ils considèrent comme contre-vérité. La Senko allait nous dire que c'est vrai ou faux que c'est Paul Kagame qui a sollicité et obtenu pour eux l'audience auprès du président français Emmanuel Macron. C'est vrai ou c'est faux qu'ils ont voyagé, passant par Kigali jusqu'à Goma, mais ils n'ont pas pu piétiner les camps de déplacés de guerre situés à 3 kilomètres de là où ils étaient. C'est vrai ou c'est faux, Senko a dit aux pasteurs que le pacte social pour la paix qu'ils organisent, c'est pour les successeurs de Félix Tshisekedi, pendant que ce dernier est en cours de mandat. C'est vrai ou c'est faux, Senko n'a jamais condamné l'agression rwandaise. Voilà les réponses qui devaient venir de la Senko. Au lieu de rappeler à Jean-Pierre Mbemba qu'il avait tué des Congolais à Kisangani, comme si cela leur donne le droit de vouloir comploter contre la République pour tuer aussi comme Jean-Pierre Mbemba l'avait fait. Et la police nationale congolaise étant apolitique devra répondre à ses missions telles que voulues par la Constitution de la République démocratique du Congo. C'est dans ce sens que le commandant de la Légion nationale d'intervention, Elni, a invité ses troupes à soutenir les efforts du commandant de la ville de Kinshasa en vue d'en finir avec la criminalité urbaine, notamment le phénomène de braquage. Le commissaire divisionnaire adjoint François Kabeya Makossa a appelé ces éléments à la moralité, à la discipline et à l'accomplissement total de la mission de la police. Israël Toumba et Dan Boui nous en disent plus. C'est une première parade depuis sa prise de fonction à la Légion nationale d'intervention, l'ENI en sigle, ancienne police d'intervention rapide. Devant ces éléments, le commandant de la Légion nationale d'intervention a d'abord tenu à remercier le chef de l'État pour la confiance placée en lui en le mettant à la tête de cette unité de police chargée de rétablir l'ordre et d'intervenir en cas de nécessité. Kabeya François Makossa, commissaire divisionnaire adjoint, a interpellé ces éléments sur la discipline, la moralité et le respect de la population que la police est censée protéger. Il a affirmé être prêt avec ses équipes à soutenir le commandant de la ville en cas de débordement, surtout à ce qui concerne la criminalité urbaine actuellement exacerbée par les phénomènes de braquage. J'ai parlé de la mission de la LENI, en dehors de la mission maire ou légale de protéger les personnes et leurs biens. Ils ont la formation anti-émeute pour les opérations des médecins de l'ordre et du maintien et rétablissement de l'ordre public. Ils ont la formation antiterrorisme pour les opérations spéciales. J'ai développé aussi, j'ai parlé de l'apolitisme de la police et surtout de la Légion nationale d'intervention. J'ai parlé des effectifs que nous devons maîtriser et connaître. Et puis j'ai parlé de la logistique, parce que j'ai trouvé qu'il y a certaines jeeps qui étaient par-ci par-là, que j'ai pu récupérer, mais dont les moteurs ne sont plus en place. Bon, c'est un problème sérieux. Nous
Pensons qu'avec les commissariats provinciaux de la police, qui est le patron, le commissaire provincial de la police de Kinshasa, qui est le patron de la police de la ville, et avec lui, s'il y a un programme bien établi, nous allons l'appuyer pour cette tâche-là. Au commandant des unités de la LENI, François Kabeya les a invités à dresser les listes des éléments sous leur responsabilité et à répertorier toutes les armes mises à leur disposition afin de savoir qui fait quoi. Pour s'assurer de la puissance de ces éléments sur terrain, le commissaire divisionnaire adjoint Kabeya François a en outre passé en revue ses troupes à travers un défilé organisé pour la circonstance. Et comme annoncé au sommaire, célébré chaque 13 juin, la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme a été marquée à Kinshasa par une activité de sensibilisation organisée par la Fondation Mwimba Texas, déterminée à briser le préjugé et promouvoir l'inclusion. Bénédicte Muzimba et Jérôme Luzolo. Sous la férule de Dr Sandrine Mubenga-Ngalula, son directeur général, l'autorité de régulation du secteur de l'électricité va organiser la deuxième édition de la Semaine de l'énergie du 24 au 26 juin 2025 dans la salle La Perle de Sainte-Anne, dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Ces assises dont l'objectif est de renforcer la dynamique collective autour des défis et perspectives du secteur de l'énergie en RDC vont se dérouler sur 3 jours. En cette circonstance, le directeur général de l'ARE va présenter le rapport annuel 2024. Aussi présentera-t-on avec projection les activités de 3 opérateurs du secteur. En plus des partenaires techniques et financiers conviés à ces rencontres, les opérateurs, plus d'une 50aine, vont travailler dans 2 panels dirigés respectivement par Dr Sandrine Mubenga et Maître Marco Kouyou, directeur général adjoint de l'ARE. Parmi les opérateurs qui vont y prendre par figure, la SNEL, Nourou SRL, Socodé, Kipai et My Hydro. Entre autres partenaires techniques et financiers attendus, il y a le représentant de la Banque mondiale, de la BAD, du COMESA, de RAERESA et bien d'autres institutions telles que l'ANSER. En 2024, la première édition de la Semaine de l'énergie avait coïncidé avec la 16e Assemblée générale annuelle de l'Association des régulateurs de l'énergie de l'Afrique de l'Est. Au terme de ces travaux organisés à l'hôtel Sultani, dont l'ouverture était faite le 26 juin 2024 par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba, l'ARE avait pris le leadership de l'EREA. Lors de cette dernière édition, les opérateurs du secteur de l'énergie venus de toute la République avaient, grâce au DG de l'ARE, rencontré dans le cadre de la réunion annuelle des partenaires techniques et financiers prêts à soutenir leurs projets. Pendant la réunion annuelle tenue en 2 panels, un tête-à-tête avec les opérateurs avait permis d'évaluer notamment le niveau d'exploitation des différents titres attribués aux opérateurs, passant en revue les projets réalisés et en cours de réalisation, sans oublier les perspectives d'avenir. Vous venez là de suivre l'élément sous la férule de Dr Sandrine Ngalula, son directeur général. L'autorité de régulation du secteur de l'électricité va organiser la deuxième édition de la Semaine de l'énergie du 24 au 26 juin 2025 en la salle La Perle de Sainte-Anne dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Je l'ai annoncé au sommaire, célébrer chaque 13 juin, la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme a été marquée à Kinshasa par une activité de sensibilisation organisée par la Fondation Mwimba Texas, déterminée à briser le préjugé et promouvoir l'inclusion. Bénédicte Muzimba et Jérôme Luzolo. À l'occasion de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, la Fondation Mwimba Texas a organisé ce vendredi une grande activité de sensibilisation dans la salle polyvalente du Centre de rééducation de personnes handicapées physiques. Un moment fort de plaidoyer pour le droit et la dignité de personnes atteintes d'albinisme, souvent victimes de stigmatisation, d'occlusion sociale, voire de violence. Glody Mwimba, président de la Fondation, a rappelé que l'albinisme n'est ni une malédiction, non plus une maladie contagieuse, mais une condition héréditaire qui mérite respect et protection. Aujourd'hui, la Fondation Mwimba Texas célèbre la Journée internationale des personnes vivant avec albinisme
comme d'habitude. C'est pourquoi nous sommes réunis ici pour sensibiliser des personnes vivant avec albinisme, de se protéger et surtout de s'accepter. C'était une occasion pour nous de faire des dépistages oculaires aux personnes vivant avec albinisme, ainsi que distribuer des crèmes solaires et autres nécessités, des parasols et autres. De témoignages poignants de personnes atteintes d'albinisme ont mis en lumière le défi quotidien qu'elles affrontent, notamment le manque de soins adaptés, l'absence de protection solaire et l'éclusion dans plusieurs domaines de la vie sociale. La journée s'est bien passée pour nous, les personnes atteintes d'albinisme. Dès qu'on m'a informé qu'il s'agissait d'une journée qui nous est dédiée, j'ai décidé de venir. J'ai écouté avec attention tous les conseils qui ont été donnés et cela m'a fait vraiment plaisir. Ce qui m'a surtout motivé à venir, c'était l'envie d'apprendre davantage. Pour cette journée, on a opté pour sensibiliser les albinos sur le problème de la peau, sur le problème ophtalmologique et aussi sur le problème de la santé sexuelle et reproductive. Donc, on a fait d'une pierre. Non, on a pris d'une pierre, on a pris que ça puisse toucher 3 points en fait. La santé cutanée, la santé ophtalmologique et aussi la santé sexuelle et reproductive des jeunes albinos. À travers le monde, des ONG s'impliquent pour améliorer les conditions de vie de cette communauté marginalisée. Il a été question de relever l'importance pour la protection des albinos. Notamment, nous avons la protection de la peau et la protection de la vie. Les messages clés a été celui de vouloir rassurer ou encore de vouloir passer le message à tout un chacun de nous, de manière à ce que nous puissions connaître ou encore savoir comment protéger les albinos. Parce que ce sont des personnes certes vulnérables, mais ce sont des personnes qui ont aussi droit à la vie comme nous. En cette journée symbolique, l'appel est clair. Reconnaître la richesse de la diversité humaine et bâtir une société plus inclusive. Tout à fait autre chose. Le quartier Louboudi, situé dans la commune de Ngaliema, éprouve de difficultés d'approvisionnement en eau depuis plusieurs années. Dans ce quartier, l'eau est une denrée rare et la population recourt aux eaux de forage et parcourt parfois de kilomètres pour trouver cette ressource. Constat fait par Bosco Kabamba et Christian Gaïmé. L'eau, c'est la vie, dit-on. Ce dicton est loin d'être une réalité au quartier Louboudi, communément appelé Bolikango, dans la commune d'Ngaliema. Dans cette partie de la capitale, les tuyaux de la régie des eaux sont quasiment inexistants depuis des années et cette population est contrainte de s'approvisionner en eau forage avec tous les risques que cela implique. Pour ce faire, la force physique est nécessaire pour tirer de l'eau de ce forage. Les mamans présentes sur place déplorent l'inattention du pouvoir en place par rapport à leurs besoins primaires, notamment celui d'avoir de l'eau potable en permanence en plein 21e siècle. C'est depuis 2015 que ce forage a été installé par une ONG. Et depuis lors, nous nous débrouillons avec le moyen de bord. Dans notre quartier, nous avons au total 10 forages et actuellement, c'est les seuls qui continuent à fonctionner normalement. Parfois, nous parcourons des kilomètres pour aller chercher l'eau de la régie des eaux vers l'avenue Loya-Bumbu et Selembao. Avec la recrudescence de l'insécurité à Louboudi, nous ne pouvons plus sortir à 3 heures, voire 4 heures du matin. Nombreux dans ces quartiers sont obligés de faire de files d'attente. S'il fait chaud et que tu es affamé, cela devient encore plus compliqué de manipuler ces leviers. Nous demandons aux autorités de nous aider à avoir de l'eau potable. Le pièce de rechange de ces forages nous coûte beaucoup d'argent. Et s'il y a une mauvaise manipulation, cela cause une panne et ça devient comme un dessin animé. D'ailleurs, on venait de réparer cela et voilà maintenant comment les gens s'approvisionnent. Les pièces de rechange sont tellement chères qu'il faudrait réunir un montant de $100 pour s'en procurer. Population eleki mais benende ezosala kitorote mbongo nde eleki mingi osoke bene moka ke longu na do il faut to beta mutu to luka $50 pour bosombe bende wana
Il convient de noter que plusieurs forages dans ce quartier ne fonctionnent plus. Désormais, la population du quartier Lubudi fait de longues files d'attente pour avoir de l'eau dans les très rares forages encore en service. À présent, prenons ces communiqués avant de continuer. La Direction générale de recettes de Kinshasa, de GRK en sigle, rappelle aux contribuables, personnes physiques et morales assujetties à la retenue sur loyer que l'échéance pour s'acquitter de leurs obligations fiscales mensuelles du mois de mai est fixée au plus tard mardi 10 juin 2025 pour le contribuable personne morale et le grande personne physique relevant de la direction des impôts et personnes physiques relevant de direction de recettes de Gombe, limité Ngaliema Nord, Kinshasa et Barumbu doivent souscrire leur déclaration en ligne via le portail iteré-de-gerka.com. Le non-respect de cette échéance entraîne l'application des amendes prévues par les dispositions légales et réglementaires en la matière. Notez bien, celui qui paye mal paye double. Fait à Kinshasa le 4 juin 2025. Vitalo Monkobankoy, Eddy, directeur général. Et voilà qui me fait à cette édition d'information coordonnée par Audrey Bouzéné, réalisée par Héritier Moutombo Chrétien Ngaye Megradé Ponchi. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Bossolo TV.